Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 88 du mercredi 23 septembre 2015 et on est parti avec nos informations comme d'habitude. On commence avec le jeu vidéo et on va parler un petit peu de Nintendo. J'ouvre le mauvais lien, on va parler de Nintendo qui dépose encore des brevets. Alors on sait pas, est-ce que c'est pour la NX, est-ce que c'est pour autre chose? Bien un grand mystère. Nintendo qui dépose encore un brevet, cette fois-ci relatif à encore une fois un nouvel engin qui pourrait faire penser à un... Ça pop dans le micro, qui pourrait faire penser à encore une fois à un gamepad nouvelle génération. D'après ce que les différents médias ont pu en retirer donc de ce dépôt de brevet, il y aurait des capteurs en fait situés tout autour de l'engin, donc d'une espèce de tablette qui lui permettrait de se situer dans l'espace et d'orienter l'écran en fonction. Donc on pourrait avoir un gamepad retournable dans tous les sens, voilà, comme sur n'importe quelle tablette ou téléphone, et ça pourrait également scanner d'autres objets comme des puces NFC des Amiibo, des dispositifs Quality of Life donc les codes barres, hein, des trucs sur les jeux Nintendo, et enregistrer des données, et même ils vont jusqu'à dire détecter des mouvements, impulsions ainsi que autres engins de la même espèce à proximité. Donc ça pourrait détecter si vous avez plusieurs dispositifs dans la même pièce. C'est assez vague, hein. Encore une fois, les dépôts de brevets c'est toujours très compliqué à interpréter, mais voilà, c'est le genre de choses que Nintendo ne peut pas cacher, puisqu'un dépôt de brevet c'est obligatoirement public, donc du coup c'est obligé, on a forcément des schémas, et c'est pour ça qu'ils font des schémas un petit peu, ils font toujours des schémas qui n'ont rien à voir avec le design pour essayer de brouiller les pistes, mais malheureusement on est obligé un petit peu de faire quelque chose qui ressemble plus ou moins, parce que sinon le dépôt n'est pas validé, du coup bon, ils sont un petit peu emmerdés avec ce genre de choses. Et puis une petite info réalité virtuelle. On en aura une autre tout à l'heure, mais je l'ai pas classée dans jeux vidéo parce que ça n'a pas forcément de lien direct avec le jeu vidéo. Vous le verrez tout à l'heure. Là, je l'ai mis dans jeu vidéo parce que ça parle du PlayStation VR, donc on sait direct qu'il y aura un lien avec le jeu vidéo. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, Sony a annoncé qu'il y aura vendu avec le PlayStation VR un petit boîtier de traitement supplémentaire qu'ils appellent le Processing Unit. PU en abrégé, qui rajoutera en fait de la puissance de calcul à la PlayStation 4. Donc c'est un boîtier externe que je vous montre immédiatement. Voilà, il est là. C'est un boîtier tout con, hein. Ça fait un peu penser, si vous êtes un petit peu dans le délire réalité virtuelle, au boîtier qu'il y avait avec le premier DK, avec le premier kit de développement de l'Oculus Rift. Il y avait un boîtier comme ça sur lequel on branchait tout, en fait, tout le matos. Ma caméra est penchée aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Un petit peu dommage. Bon, ça se voit pas. Ça se voit pas vraiment. Et donc le petit c'était un boîtier, voilà, à peu près les trois quarts de ma tablette, pour vous donner une taille, une idée de taille. C'est dégueulasse, hein, cette tablette, ça prend toutes les traces de doigts. C'est affreux. Et sur le DK2, il l'avait réduit, c'était un tout petit machin ridicule qui était sur le câble. Donc là, c'est un peu plus gros forcément, parce qu'il y a, de la puissance de calcul dedans, alors processeur, partie graphique, on n'en sait rien. Mais voilà, je vais citer Sony, ce qu'ils nous disent. Nous l'appelons PU, enfin Processing Unit. C'est une boîte qui prend le signal de sortie de la PlayStation 4 et le sépare en quelque chose pour le casque et quelque chose pour la télévision. Il fait cette conversion entre le 120 Hz de sortie de la PS4 en quelque chose que la télévision peut afficher et l'image n'est pas voilée. Cela laisse la possibilité aux personnes dans la pièce de voir ce que vous voyez. En gros, voilà, ça duplique un petit peu le signal et ça améliore la framerate. Alors on sait pas exactement comment ça fonctionne. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui devrait soulager un petit peu la console, parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, on a déjà des problèmes de framerate sur certains jeux sur PS4. Si c'est pour ajouter un truc qui fait de la VR, qui pompe encore des ressources, on va avoir des jeux qui tournent à 10 images secondes. Donc ça rassure un petit peu maintenant. Voilà, pour l'instant on se dit, merde, est-ce que c'est une techno qui est prête ou pas? Parce que si on est obligé de rajouter des trucs, mystère. Bien, on va passer aux infos high-tech. Je mets le tour et j'ai fini mon café. Qui est froid. Voilà, on n'en parle plus. High-tech, Meizu qui a annoncé, ça y est, cette fois c'est fait, le MX5 Pro. Donc le nouveau téléphone, le nouveau flagship de la marque, le nouveau porte-étendard. Alors Meizu Pro 5, excusez-moi, c'est Pro 5 et pas 5 Pro. Attention, on est à cheval sur les mots, il faut pas déconner. Un téléphone à mi-chemin entre un Galaxy S6 et un iPhone, voilà. C'est ça fait jaser, hein, sur les réseaux sociaux et sur les commentaires. À la fois iPhone 6 et Galaxy, enfin iPhone 6 et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit iPhone 5. À la fois iPhone et Galaxy S6. Hein, ben, un petit peu, hein.
Moi, un petit peu quand même. Hein, bon, j'ai pas d'iPhone, mais vous savez comment c'est fait. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le problème chez Meizu, hein, ça c'est toujours été comme ça. Ils ont fait un événement en Chine, ils ont annoncé ça. On a toutes les caractéristiques. Écran Super AMOLED de 5,7 pouces de type 2,5D. C'est juste qu'en fait, il est très légèrement, vous le savez, hein, je suis un petit peu bas aujourd'hui. Très légèrement arrondi sur les côtés. J'en ai plus, je ne peux pas vous montrer, j'en ai plus. Comme sur le Moto X-Play, vous vous souvenez, c'est très légèrement arrondi, mais vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un truc qui me surprend un petit peu, on en parle maintenant comme ça, des écrans 2,5D, mais finalement, l'écran du Nexus 4, il était pareil, les côtés, ils étaient incurvés. Ça a été fait avec le Nexus 4, on n'en a pas entendu parler pendant un an et demi, 2 ans, et là, pouf, ça y est, on en reparle. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Type 2,5D, donc je vous l'ai dit. Blablabla, c'est un écran Full HD, c'est pas du QHD, pas du gros QHD. L'Exynos 7420 en processeur, c'est le même que sur la gamme les Galaxy S de cette année, le Galaxy Note 5. Voilà, donc il a fait ses preuves. Puce graphique Mali T760 MP8, la même que chez Samsung. 3 ou 4 Go de RAM LPDDR4, c'est très bien. Il y a 2 variantes du téléphone, j'y reviens. 32 Go de stockage au minimum, c'est des puces UFS 2.0. En fait, il pioche beaucoup chez Samsung. Hein. L'écran, c'est Samsung, le processeur, c'est Samsung. La RAM et les puces mémoire, c'est Samsung. Voilà, hein, bon. Capteur photo IMX 320 de 21 mégapixels. Alors ça, j'ai un doute. Je sais pas si c'est Samsung ou si c'est Sony. Non, c'est un capteur Sony. Le IMX 320, c'est chez Sony, donc c'est un tout nouveau capteur. Il est tout récent. Ouverture 2.2, BSI. Alors BSI, je sais pas ce que c'est. OIS, je sais, mais alors BSI, je sais pas. Il faut regarder ce que c'est. Autofocus laser, donc tout ce qu'il faut. Alors ouverture 2.2, c'est pas, on a vu mieux hein, quand même. On a un G4 qui descend plutôt à 1.8. Donc je vous avoue, j'ai un petit peu du mal. Enfin, bon, c'est pas merdique non plus, mais 2.2, bon, il y en aurait pu avoir mieux. Déclenchement ultra rapide, on nous annonce 0,7 secondes pour prendre une photo. Et à l'avant, on a un capteur 5 mégapixels de référence OV5670, donc c'est un Omnivision, avec une ouverture de 2. D'ailleurs, c'est mieux qu'à l'avant qu'à l'arrière. Et la batterie, 3050 mAh, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est bien. Très bien, il y a mieux, donc c'est bien. C'est bien, on va dire que c'est bien. Ça devrait être convenable. Déjà que j'arrive à avoir une bonne autonomie sur les 6 Edge Plus avec un écran QHD. On a la même config, donc avec un écran Full HD, ça devrait être meilleur. Rechargement rapide M-Charge. On nous annonce 65% de recharge en 30 minutes. Et c'est un port USB-C. Et oui, et ça j'aime bien, moi je suis content. Nouvelle version de leur surcouche maison, Flyme OS 5, c'est basé sur Android 5.1, qui permet d'augmenter l'autonomie de la batterie, etc. Le lecteur d'empreintes digitales amélioré. Ça sort le 12 octobre en Chine, la version 3 Go 32 Go de stockage 440$, et la version 4 Go 64 Go de stockage 485$, donc ça devrait être à peu près similaire en France. Je vous rappelle que les prix donnés en dollars sont toujours hors taxe, donc du coup voilà, ça va être un peu plus cher, mais pas de grand chose. Faut rajouter la TVA. Remarque 20%, 20%, ça fait bien du 100€ de plus là, hein, presque. Donc bon. Voilà, ça serait peut-être un peu moins cher qu'un Galaxy S6. Meizu est commercialisé en France, hein, vous le trouverez chez Material.net, LDLC, Amazon, c'est pas une marque chinoise, ils sont sur le marché français, hein, ils sont vraiment chez nous. On n'a pas de détails malheureusement sur les fréquences 4G. Les derniers produits de Meizu ne supportaient pas toutes les bandes de fréquences, ils supportaient pas la 4G 800, la 4G de la campagne. Donc voilà, si vous êtes en ville, ça posera pas de problème. Si vous sortez jamais de la ville, ça posera pas de problème. Sinon, moi j'espère qu'ils ont fait un effort. Bien, on va passer aux rumeurs. On va parler de Nexus encore. On va parler des Nexus. Le nom a été confirmé par les boîtes. Ça y est, c'est officiel. Enfin, officiel, presque officiel. Nexus 5.6 et 6P, c'est Android Police qui nous met les visuels des boîtes. Le 6P, ça ressemble. C'est très étrange comme visuel, moi je trouve ça très étrange. Ça reprend un peu le délire de l'an dernier, mais je trouve ça vraiment bizarre. Ça me fait penser à un logo, mais j'arrive pas à me souvenir duquel. Si vous vous souvenez de quel logo c'est là, ce truc, vous me direz. Mais ça me rappelle un truc, mais j'arrive impossible de mettre le nom sur ce logo là. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça me revient pas. Vous me direz dans les commentaires. Les spécificités du X5 qui ont été référencées sur Amazon Inde.
Bah ouais, ils sont en avance. Rien de révolutionnaire, hein. Très franchement, on nous annonce comme prévu un écran IPS 5,2 pouces Full HD, le Snapdragon 808, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, 2700 mAh de batterie, appareil 12,3 et 5 mégapixels. On a les dimensions du terminal, 154 par 76 par 10, 175 ou 177 grammes selon les versions, et le nom de référence de chez LG, c'est le LG H791. Voilà, donc normalement ça corrobore avec les rumeurs, donc ça devrait être une vraie. Techniquement, c'est ce qui va être annoncé le 29. Maintenant, je vous dis encore d'attendre. Un petit peu déçu, moi personnellement, je m'attendais à plus. Il pourrait mettre au moins 3 Go. Alors je sais, on va dire oui, mais l'optimisation logicielle, Android stock, nanana. Maintenant, plus ça va, plus les apps de base consomment de la RAM, et surtout le fait d'avoir plus de RAM. Et là, je vous assure, pour avoir testé 2 téléphones avec 4 Go de RAM, donc le S6 Edge Plus et le OnePlus 2, je peux vous assurer que d'ouvrir 20 applications, et je déconne pas, on peut monter une vingtaine d'applications, on peut pas aller plus loin, mais une vingtaine d'applications et de pouvoir switcher entre les apps et n'avoir aucun, mais je dis bien aucun déchargement d'appli, aucun déchargement d'écran d'accueil, à rien, tout reste en RAM, je peux vous assurer que c'est un confort d'utilisation phénoménal. Je vous assure que c'est génial. Donc voilà, ça suffit de giga de RAM, je veux dire, si on ouvre 2-3 applis, ça suffit. Mais on est en fin 2015, les Nexus censés être les porte-étendards d'Android, machin, c'est le mieux, machin, c'est pas cher. Ils auraient pu mettre au moins 3 Go. Donc j'espère que c'est du bullshit, j'espère qu'il y aura 3 Go, parce que bon... Sinon, ça risque d'être un petit peu la déception, la désillusion pour ceux qui attendent le Nexus. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous attendez les Nexus. Moi, je vous avoue, j'avais eu le Nexus 4, hein, je l'avais acheté, je l'ai gardé 2 ans. 1 an, n'importe quoi, je sais pas pourquoi je dis 2 ans, je l'ai gardé en 1 an. 11 mois pour être précis, et franchement j'en avais été bien content, vraiment j'avais une super expérience, c'était mon premier téléphone sur Android, avant j'étais encore chez BlackBerry, et c'était une très bonne expérience, c'était vraiment un excellent rapport qualité-prix, hein, avec le S4 Pro, le S4 ou le S4 Pro Qualcomm, c'est un S4 Pro, je sais plus quel processeur il y avait dedans, il y avait 2 Go de RAM, un écran 720p et tout, enfin non c'était vraiment une très très bonne expérience, et j'aimerais bien la renouveler, hein, l'expérience Nexus, mais là, non, hein, ça suit plus. Je suis désolé, mais ça suit plus, hein. Il y a des choses qui me gênent, la batterie notamment. Bien, et puis une autre info, on a une photo, un rendu presse du 6P du Nexus grand format fabriqué par Huawei. C'est encore Android Police qui sont au taquet, et donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, et on a encore cette barre noire. L'avant il est vachement symétrique, alors je sais pas si vous le verrez correctement, parce que un petit peu compliqué, vous le chercherez. L'avant est vachement symétrique, on a un haut-parleur en haut, un haut-parleur en bas, donc on suppose qu'on est sur du stéréo, je l'espère. Et donc on a toujours la même rumeur, hein, écran 5,5 pouces, Quad HD, blablabla, USB-C, Snapdragon 810, et aïe aïe aïe, si c'est le 810, on est mal, je vous le dis. Et les commentaires sur Android Police sont très rigolos, alors je vous montre le screenshot qui a été repris par Stez sur les commentaires de Frandroid. Et pourquoi il y a une barre noire en haut? Bah c'est simple, je vous le montre, c'est problème résolu. Je sais pas si vous le verrez, c'est tout simplement parce qu'il y a une pile Duracell. Voilà, bon non c'est rigolo. Mais bon c'est étrange, hein. Très franchement ouais, ce truc protubérant là sur la partie haute du téléphone, je trouve ça assez... c'est pas grotesque, mais je veux dire c'est un parti pris dans le design, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, hein. C'est un truc, il faut que ça plaise. Et c'est pas dit que ça passe. Voilà, Samsung qui travaillerait sur des casques de réalité virtuelle autonome, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le jeu vidéo, parce que c'est pas forcément dédié aux jeux vidéo, ça peut servir à d'autres choses. Je vous rappelle que Samsung, ils ont déjà fait le Gear VR, il est là, voilà, dans lequel on glisse un téléphone Samsung. Donc je sais pas d'où ça vient, tiens, j'ai pas la source de l'info, blablabla, non. Pas de source, bah je sais pas, je ne sais pas, différents médias coréens, nous dit-on chez Frandroid. Donc on nous dit en gros que Samsung pourrait travailler, c'est le site Naver, excusez-moi, je l'avais pas vu, il était en plein milieu. Samsung travaillerait donc sur un casque concurrent au HTC Vive et Oculus Rift, donc ne nécessitant pas l'introduction d'un smartphone à l'intérieur pour fonctionner. Donc je vous rappelle, hein, ce que je vous disais, le Gear VR, il y a un trou et vous mettez le téléphone dedans, et c'est l'écran du téléphone et la puissance de calcul du téléphone qui servent. Donc là il ferait un vrai casque avec une vraie puissance de calcul, un écran dans le casque, comme l'Oculus Rift, et donc ça permettrait d'être lié à un ordinateur ou ce genre de choses.
Ben, ça serait intéressant parce que Samsung utiliserait ces écrans, hein. On le sait déjà chez Oculus, c'est dans l'Oculus DK2. Alors sur la version finale, on n'a pas encore l'information, mais dans l'Oculus DK2, celui que j'avais eu testé il y a quelques mois, c'était tout simplement une dalle de Galaxy Note 3 de mémoire, puisque ben voilà, c'est les meilleurs écrans pour les casques de réalité virtuelle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de super contraste, parce que quand il fait noir, il faut qu'il fasse noir pour de vrai. Et la AMOLED, ben, c'est un contraste infini. Et surtout, il faut une latence la plus faible possible. Et les écrans AMOLED, c'est les meilleurs dans ce domaine-là. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Il faut des écrans au moins QHD, voire Ultra HD, pour pouvoir ne plus avoir justement cet effet comment ça s'appelle, de screen door, de door effect, en gros le fait de voir les pixels, puisque vous savez, si vous avez suivi un petit peu le délire, il y a des espèces de lentilles qui font que bah, du coup on a l'impression d'avoir un écran gigantesque, mais du coup on voit les pixels sur un écran Full HD, sur un écran QHD ça se voit moins, et alors on peut supposer que sur un écran Ultra HD et au-delà on ne le verra plus, et là on aura vraiment une immersion à 100%, mais je vous assure que déjà avec un écran Full HD, on a cet effet screen door, on voit les pixels, mais je vous assure que l'immersion est déjà géniale, et on arrive à ne plus y penser, et à ne plus les voir. Le cerveau fait le calcul à la place, et c'est vrai que c'est plutôt génial. Donc on peut très bien imaginer voilà, que Samsung serait vraiment bien placé avec ses écrans. Bon, on peut imaginer qu'ils fourniront aussi les copains, hein, c'est évident, mais c'est vrai que ça peut laisser rêveur. Et selon d'autres rumeurs, il pourrait également sortir un autre casque de réalité virtuelle, intégrant la partie logicielle et matérielle au sein du produit, autonome, c'est-à-dire un casque qui n'aurait pas besoin d'ordinateur ni de téléphone, vraiment un casque indépendant dans lequel vous pouvez diffuser du contenu. Je veux dire, c'est comme s'il avait déjà il aura l'écran et une partie de calcul intégrée dans le casque. Il n'y aura pas besoin de le relier à quoi que ce soit. Là, ça coûterait très cher, je pense, et je rejoins Frandroid. Le Gear VR est vendu 200 €, hein, ici c'est à peu près 550-600 balles. Donc on peut imaginer un casque autonome, très franchement, moi c'est 1000 balles, hein. Je chiffre ça à 1000 balles. Maintenant, bah oui, s'il y a un truc de calcul, enfin il y a de la puissance de calcul dedans, l'écran, tout, il faut qu'il marche. J'ai mal à la main là, enfin ça me tape dans la veine, c'est affreux, c'est très désagréable. Donc oui, c'est vrai que ça risque d'être très cher. On devrait avoir des infos très très prochainement, parce que à partir d'aujourd'hui, il y a l'Oculus Connect 2 qui se tient à Hollywood. Ils y participeront, ils ont été copains avec Oculus, hein, Samsung. Donc la conférence Oculus annuelle. Donc voilà, on aura sans doute des infos d'ici demain. Voilà, c'est probable, ou d'ici après-demain. En tout cas, d'ici la fin de la semaine, je l'espère. Et puis un petit mot sur Amazon qui fait un truc que j'attendais énormément. Ils commencent à lancer leur boutique dédiée à l'alimentation et aux boissons alcoolisées en France. Non, je ne suis pas alcoolique, mais oui, j'aime bien l'alcool. C'est à consommer avec modération. Un petit verre de temps en temps, un bon alcool, ça fait pas de mal, hein. Bon, du coup, ils ont lancé en fait deux boutiques. Ils ont lancé une boutique épicerie. Alors, ils vendaient déjà du café, du thé, ce genre de choses, de trois broutilles. Mais maintenant, ils vendent vraiment plein de choses. Ils vendent des céréales, des biscuits, des bonbons, du chocolat, des trucs pour la pâtisserie, des eaux, des jus de légumes, des jus de fruits, boissons gazeuses, eau de coco, voilà, plein de choses. Et donc du coup vous pouvez vous faire livrer chez vous, et ça c'est vraiment top. Alors il n'y a pas de produits frais malheureusement, parce qu'ils avaient fait des tests en Angleterre et pour l'instant c'est pas assez rentable. Vous imaginez la logistique qu'il faut derrière, donc c'est vrai que c'est impossible pour l'instant. En tout cas maintenant, moi c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Quand j'étais à Clermont, j'étais client de la livraison à domicile Intermarché, et ça marchait très bien justement. Intermarché, c'est rigolo, marché, hein. Voilà. Mais non, mais j'adorais ça, parce que bon, vous le savez, je peux pas conduire, et du coup, bah, j'avais pas de quoi faire des grosses sources, j'avais pas de supermarché vachement accessible à côté de chez moi. Contrairement à quand j'habitais ici le Moulineau, où je pouvais prendre le tram et j'allais à un centre commercial à Auchan facilement, et je pouvais y aller à pied, j'ai pas besoin de voiture. Là c'était compliqué clairement, du coup je me faisais livrer, je commandais, je faisais mes courses sur leur site, comme si vous faisiez un drive, et puis après tu choisis un créneau et le mec il vient, bim bam, il t'amène tes courses dans ton appart et c'est bon, tu payes par carte et c'est fini. Et excusez-moi, on l'a entendu celui-là, je suis désolé. Du coup, oui, c'est vrai qu'Amazon qui se lance là-dessus, moi c'est quelque chose qui me tente énormément. Il y a des pâtes aussi, légumes secs, riz, sauce, huile, vinaigre, condiments, olives, etc. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est vraiment cool. Le seul problème à l'heure actuelle, c'est que c'est très très cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de références. Donc j'espère que ça va s'agrandir, j'espère que le principe va suivre. Il faut qu'Amazon remplisse et vraiment agrandisse leurs références pour vraiment que ça soit intéressant.
Mais moi, ouais, je serai le premier à faire mes courses sur Amazon. Le jour où on peut faire nos courses sur Amazon, je suis le premier client, je vous assure. Voilà, on va dire oui, gna gna, mais j'aime beaucoup cette société et après, on va dire oui, mais tu sais, les gens qui travaillent là-bas, machin. Bon, c'est un long débat, mais moi, je pars du principe, ils ont signé. Qu'au début, on dise, ok, maintenant, les gens qui vont là-bas, ils savent très bien comment ça se passe. Je veux dire, il y a eu des reportages, il y a eu des bouquins de faits. On peut plus se plaindre. Je veux dire, si on va là-bas, on sait comment ça se passe. Si les gens, ils ont pas envie de subir ce qui se passe dans les entrepôts Amazon, eh ben, ils vont bosser ailleurs. Voilà, c'est tout. Alors, des fois, on n'a pas le choix, mais quand on n'a pas le choix, ben, voilà, on fait comme on peut, quoi. Donc il y a ça et c'est un long débat. On va pas, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que j'ai un avis très spécifique là-dessus. Je sais qu'il n'est pas du tout le même que beaucoup de gens, mais voilà, ça n'empêchera pas de commander chez eux. Et donc il y a aussi la boutique alcool. On peut commander du whisky, vodka, vin, tout ce que vous voulez. Voilà, pour vous bourrer la gueule. Les prix sont corrects sur l'alcool. Il n'y a pas non plus. C'est convenable, on va dire. Voilà, on a. Non, franchement, c'est pas exagéré, c'est peut-être un petit peu plus cher maintenant. Maintenant, voilà, bon, je trouve pas ça excessivement cher. Donc, c'est cher l'alcool de base, donc voilà. Très bien. Je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais personnellement, je suis concerné, voilà, comme je le disais, parce que c'est difficile pour moi de me déplacer. Rien que là, pour aller à Issoire, enfin pour aller en ville, vous connaissez pas Issoire, pour aller en ville acheter le téléphone, au début, c'était pas prévu que je puisse y aller samedi parce que au début, personne pouvait m'emmener. Parce que oui, je suis dépendant des autres ou des transports. Donc forcément c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire livrer des trucs parce que bah du coup je peux me débrouiller tout seul. Ça c'est cool. Donc voilà, je suis concerné, j'aime beaucoup tout ce qui est comme ça et c'est vrai que quand je vois à New York Amazon qui livre en 1 heure pour les premiums, c'est un truc qui me fait rêver quoi. C'est un truc qui me fait rêver. Après bon, à New York tu peux te déplacer, le maillage des transports il est juste énorme, des taxis partout, enfin voilà. Bien, 21 minutes, du coup j'ai traîné. Allez hop, on va enchaîner avec vos commentaires sur la quotidienne précédente. Hop, on est parti, bim bam boum. Allez, on est parti pour vos commentaires. Skyzog, bonsoir. Salut Alex, tu as un autre job à côté de tes vidéos. Sinon, viens habiter dans la région parisienne, c'est pas cher. En plus, il y a la 4G pratiquement partout. Il y a aussi la fibre, le coaxial du diabolique numéricable, le vilain, sorcière numéricable. Perso, je suis chez eux et ça marche plutôt pas mal. J'ai du 100 mégas en download et du 5 en upload et un ping assez bas. Par contre, quand ça marche pas, c'est nul. Ça met 3 heures avant de revenir. Mais c'est parce que mon quartier n'est pas fibré. Dès que je l'ai, je me casse chez Orange. Alors, je vais répondre dans l'ordre à tes questions. Qu'est-ce que c'est? On me parle. Nouvel abonné sur YouTube. Eh bien, bienvenue à toi. Alors, est-ce que tu fais un autre job à côté de tes vidéos? Je suis à mon compte, c'est-à-dire que je vais pas travailler tous les matins dans une entreprise, je suis pas salarié, quoi, si tu veux. Donc voilà, je fais mes vidéos. À côté de ça, je fais 2-3 trucs, mais sur Internet, mais rien de, voilà, c'est à l'acte, quoi. Si tu veux, j'ai pas de rémunération, constante. Il fait soleil, je vais baisser un petit peu le, hop. Donc non, j'ai pas de job à proprement parler à côté. Je commence à faire de la traduction anglais-français et français-anglais. Je suis pas bilingue, bon, je suis entre B2 et C1 au niveau européen, au niveau des classements européens des niveaux de langue. D'ailleurs, faut que je me fasse faire une certification parce que ça serait bien. Je vais faire le truc de la certification Duolingo, c'est pas très cher. Donc du coup je commence à faire de la traduction. C'est bon, ça me rapporte rien, hein. C'est peanuts, hein, c'est quelques euros, donc c'est un marché très très bouché, et donc du coup des fois tu prends un truc, tu traduis, on te paye. Donc je fais ça, et là je regarde un petit peu, je vais commencer, j'aimerais bien faire un petit peu de voix off ou de, tu sais, de la transcription audio de texte, de la lecture de texte, tout ce genre de choses. Malheureusement c'est pareil, c'est un truc qui est très bouché. Donc du coup je pense que ce que je vais faire pour commencer, je vais m'inscrire sur un truc du style 5euros.com. Si vous connaissez pas 5euros.com, c'est un site, il y a plein de services proposés par des gens et ça coûte 5 euros de base. Après il y a des options, en gros tu peux y aller, tu dis pour 5 euros je vous fais un dessin, et il y a des gens qui achètent ça. Du coup moi je m'en fous, c'est juste pour tester, c'est juste pour m'entraîner, même si ça me rapporte rien, je vais tenter ça. Et du coup bientôt vous pourrez acheter ma voix. Elle est pas cool la vie. Mais voilà, après sans être prétentieux, voilà, moi je connais mes qualités en termes de voix, je sais que je peux faire différentes voix, bon je suis pas non plus un doubleur confirmé, mais je sais que je peux faire différentes voix, je sais que je peux prendre différentes intonations, et voilà, je sais que je parle
je sais que je sais articuler justement sur des textes. Là en vidéo c'est différent parce que je parle vite, je lis pas forcément un truc. Donc du coup des fois c'est vrai que je chie un peu sur les mots. Mais voilà, j'ai eu des cours de diction, j'ai fait plein de trucs à ce niveau-là à l'époque où j'étais en école de radio. Et du coup voilà, je pense qu'il y a moyen que je gratte un peu de sous comme ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, vous le savez. Sans blague, le mec il aime bien parler, c'est bizarre, j'avais pas remarqué, tiens. Il fait des quotidiennes de 45 minutes, mais sinon tout va bien. Donc oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais non, en tout cas, j'ai pas de job à côté en tant que tel. Maintenant, rien que le fait de faire des vidéos, les traductions que je fais à côté, les 2-3 trucs que je gère, la communauté qui va me prendre un petit peu plus de temps, les projets que j'ai en stock, sur lesquels je travaille un petit peu tous les jours, c'est très long à faire germer ce genre d'idées et ça me prend du temps. Mais rien que tout ça, tu vois, là, ça me fait des journées vachement remplies et c'est vrai que, alors oui, je me lève un peu tard, c'est vrai. Mais non, je fais bien mes 35 heures par semaine, même plus. Donc non, j'ai pas de job à côté. Donc c'est pour ça aussi que voilà que je compte aussi sur YouTube et sur la générosité des viewers pour essayer de vivre un petit peu. Viens en région parisienne, c'est pas cher, il y a la 4G partout. J'y ai vécu en région parisienne, j'ai vécu pendant presque 2 ans à Issy-les-Moulineaux dans le 92. J'aimais bien, franchement, ça a un côté sympa la région parisienne. Alors il y a des inconvénients, bien sûr, c'est la ville, il y a la pollution, moi ça m'influe beaucoup à cause de mes yeux. Mais à côté de ça, ouais, c'est vrai que j'étais chez Bouygues Télécom, moi aussi, j'étais fibré, enfin en coaxial en FTTLA, et donc c'était réseau numérique câble, et j'avais, voilà, pareil que toi, en DOCSIS 3.0, t'as 100 mégas descendants et 5 montants. Et en effet, sur tous les serveurs de la région parisienne ou même de Roubaix chez OVH, tu as entre 3 et 6 ms de ping, et ça c'est confort quoi. Mais même 5 mégas, je te jure, en montant, c'est juste, c'est déjà bien plus royal que 1 méga en ADSL. Et c'est surtout bien plus stable. Et ça c'est cool. Donc ouais, non, puis il y a de la 4G en effet. Mais très franchement, là, en l'état actuel des choses, je sais pas, je me tâte. Très franchement, je me tâte parce qu'en fait, je me dis aussi, il y a tous les événements presse sont à Paris. Et à moins qu'un jour j'ai 1 million d'abonnés et que j'ai une super notoriété, il n'y a aucune marque qui m'invitera et me dira bon Alex, on te paye le billet de train, on te paye l'avion, tu viens à notre événement. Donc du coup, tu vois, si t'es en Ile-de-France, c'est un peu plus simple. Ils disent bah tu viens et t'y vas quoi. Limite, tu prends un Uber ou n'importe quoi et les transports et t'y vas. Parce que voilà, encore une fois, j'ai ce problème de transport, je suis dépendant des transports parce que je peux pas conduire. Donc très franchement, j'y réfléchis. J'y réfléchis maintenant. Retourner en région parisienne, ça a aussi ses contraintes. Mais c'est pas impossible que je revienne en région parisienne. J'aime beaucoup l'Auvergne. Très franchement, c'est probable que je reste ici et que je retourne à Clermont. Mais c'est très franchement aussi probable que que j'aille en Île-de-France. Maintenant, où je sais pas. Mais oui, hein, c'est probable. Puis après tu dis que c'est pas cher. Très franchement, c'est pareil. Après ici le Moulineau c'est cher. C'est vrai que ça dépend aussi où tu vas en Île-de-France. Mais pour information, alors on va rentrer dans les chiffres. Bon, si vous êtes pas encore en âge d'avoir un appart ou quoi, vous connaîtrez peut-être pas. À Issy-les-Moulineaux, je payais 620 € pour 19 mètres carrés. Voilà. Et à Clermont-Ferrand, je payais 490 €, charges comprises, hein, les deux, 490 € pour 49 mètres carrés. Je te laisse faire là. Hein, bon. Maintenant, bon, c'est vrai, 49 mètres carrés, j'étais tout seul. Hein, bon, c'était un palace. Hein, je peux vous dire, waouh. T'es à l'aise, hein, 49 mètres carrés tout seul, mais bon, donc je pouvais me le permettre, donc pourquoi pas. Donc oui, je sais pas, je vous en parlerai, mais j'ai pas encore fait mon choix, mais c'est pas impossible que je me déplace. Après, j'avais pensé à d'autres régions, mais après, je vois pas l'intérêt, quoi. Si c'est pour sortir de l'Auvergne, autant aller dans un truc qui m'arrange, c'est-à-dire l'Île-de-France. Maintenant, on verra. Blablabla, et après, donc numéricable. Moi ça marchait bien, maintenant c'est vrai qu'aussi j'aimerais bien avoir Orange pour avoir du beaucoup plus en upload. Maintenant je te cache pas, si je vais à un endroit et qu'il y a déjà du 100 descendant et 5 montants, je le prendrai volontiers. Ça sera toujours plus stable que la DSL, et rien que 5 mégas, ça me permettrait de mettre 5 fois moins de temps, ou alors d'améliorer 5 fois la qualité de mes vidéos. Et ça me permettrait de faire du live. 5 mégas, ça permet déjà de streamer avec une bonne bitrate et avec 4 mégas quoi. Tu peux streamer, je pourrais streamer dans la même qualité que je vous fais les quotidiennes ou les autres vidéos, donc c'est tout à fait convenable et c'est plutôt pas mal. Merci pour ton commentaire Skyzog, j'y ai passé du temps. Salut, oui génial USB-C, on devra tout changer, acheter et transporter des adaptateurs parce qu'aucun accessoire n'est compatible, c'est de la merde, de la grosse merde, juste pour faire tout racheter. Fuck le type C, j'ai dit bonne soirée.
Pas content, Ben. Alors, moi, je suis... Encore une fois, j'ai le cul entre deux chaises. Faudrait que je prenne deux chaises un jour et je ferai la quotidienne cul entre deux chaises. Mais oui et non. Je suis d'accord avec ton retour, dans le sens où, en effet, il y a énormément de trucs qui fonctionnent en USB 2, il faudra avoir des adaptateurs, il faudra racheter des câbles, il faudra... Voilà, nanana. Maintenant, c'est une évolution intéressante. Très franchement, il y a des évolutions qui font acheter des choses. Je suis d'accord, c'est naze. Maintenant, l'USB-C, je pense que c'est quelque chose qui va rester pendant au moins 20 ans. Donc, il faudra au bout d'un moment qu'on y passe. Très franchement, c'est une évolution intéressante. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Et je suis d'accord qu'il faudra racheter des trucs, il y a des choses qui seront incompatibles, machin et tout. Maintenant, il faut bien y passer, quoi. Je veux dire, on est passé des ports série à l'USB. Ben, au début, il fallait des trucs. Dans mes cartons, j'ai des adaptateurs port série USB pour transformer des imprimantes en USB. Et c'est con, mais c'est comme ça. Il y a de l'évolution, il y a des choses, il y a des moments, il y a des ruptures. On peut pas tout faire en rétrocompatibilité. Je sais que c'est un peu con, mais au bout d'un moment, il faudra y passer, quoi. Après, je veux dire, oui, si t'as des accessoires qui fonctionnent, je sais pas, je sais pas trop quoi, mais voilà, il y a des choses qui fonctionnent en USB 2. Je veux dire, d'un autre côté. L'autre partie, la partie traditionnelle de l'USB, hein, le truc que tu as branché sur ton ordinateur, c'est le même, hein, c'est rétrocompatible, c'est pas parce qu'il est plat qu'on peut, c'est juste qu'il se met dans les deux sens, mais ça marche sur les vieux ports USB. C'est juste le truc, la partie que tu sur ton téléphone, le petit port qui change. Donc après, je veux dire, t'achètes un téléphone avec un port USB-C, il y aura un câble dedans compatible, donc t'en auras un. Après oui, si t'as 150 câbles, oui, en effet, bah ils te serviront plus à rien. Mais je suis d'accord que ça fait racheter des choses. Maintenant, c'est une évolution intéressante, donc il faut y passer. Et après, bon, il faut bien des ruptures de temps en temps. Merci pour ton commentaire, Ben. Alexandre, bonjour. Bonjour Alex. Pour revenir sur l'histoire des instituts de comptage, il serait intéressant, en effet, il serait effectivement possible de mettre en place un panel représentatif. Ce serait une méthode partante du point de vue statistique. En revanche, du point de vue économique, ça ne fait pas forcément sens, car la mise en place d'un échantillon représentatif a un coût qu'il faut pouvoir rentabiliser. Le problème étant que Valve fournit probablement déjà des chiffres à ses partenaires commerciaux en interne et qu'il n'y a donc pas forcément de marché à prendre. C'est une situation un peu compliquée actuellement et qui ne se résoudra même pas grâce aux plateformes concurrentes, car EA par exemple a déjà déclaré ne pas vouloir fournir de données publiques non plus. Voilà, après c'est vrai que c'est compliqué, mais encore une fois, voilà, la création d'un panel, comme tu le dis, ça a un coût très cher, ça coûte très très cher. Mais il faudra bien au bout d'un moment qu'il y ait une évolution. Alors après, je sais pas. Je sais pas comment on peut faire. Très franchement, j'en sais rien. Ou après, il n'y a pas forcément besoin... Il y aura une autre solution, à la limite, c'est utiliser les sites, tu sais, comme SteamDB ou ce genre de choses. Tu sais, les sites qui te disent, bah alors t'as joué tel jeu, machin... Je sais pas si tu connais, mais t'as des sites où tu te connectes via Steam, via l'API Steam, et ils te disent, bah alors ta bibliothèque coûte tant, tu as perdu tant de temps à jouer à des jeux vidéo, enfin perdu, c'est les non addicts aux jeux vidéo qui diront ça, etc. Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement utiliser ce genre d'API au lieu de créer un panel et de dire aux gens, bah, on vous appelle tous les jours, on vous envoie un courrier tous les jours, on leur dit, bah, vous vous connectez tous les jours à notre site, bam bam, on prend vos données, machin, tout. Et là, on fait des stats avec ça. Ça serait peut-être moins cher, il y aurait l'infrastructure à gérer, mais ça serait peut-être plus sympa. Bon, c'est une piste. Merci pour ton commentaire, Alex. Nash qui nous dit Burger King, je pense que c'est un grand rival. Oui, c'est un grand rival, maintenant il faut le temps qu'ils se mettent partout en France. Il y a du temps. Il y a clairement le truc qui est bloqué depuis au moins 3-4 mois, si c'est pas plus, parce que c'est dans la banlieue de Cournon, c'est à Cournon d'Auvergne, ça s'appelle. Et en fait, le maire a fait un petit caca parce qu'il a, soi-disant, ils avaient pas fait un bon permis de construire, Burger King, machin. Le mec, il fait « Ah bon, il y a un drive? Ah mais on savait pas, ça va gêner les voisins. » Mec, Cournon d'Auvergne, je vous explique un truc, vous irez voir sur Maps. Il y a un tas de magasins, c'est une ville commerciale, c'est un petit, vous savez, c'est le truc typique en France. Vous avez une grande ville, une capitale régionale, et autour vous avez 2-3 villes avec, vous savez, toutes ces zones commerciales, industrielles et tout. Et ben là, c'est ça. Et donc le mec, il y a déjà que ça dans sa ville, et il arrive à faire avec son petit truc là. Ah bon, il y a un drive, mais comme si on savait pas qu'il y avait un drive dans un putain de fast-food, quoi. Évidemment qu'il y a un drive. Alors peut-être qu'il y a eu vice de forme sur le permis de construire, mais je veux dire, faire un caca-prout là, soi-disant que ça va faire chier les voisins, je veux dire, il y a déjà une avenue qui passe
passe devant, à un moment donné, faut arrêter, quoi. C'est stupide. Puis le machin, il ferme pas non plus à 3 h du matin, quoi. Enfin bref, du coup, moi, ça m'énerve, parce que vous savez, c'est ce genre de personnes complètement anti-développement. Les mecs, ils habitent en ville, dans une capitale régionale. Mais non, faut rester, je sais pas, déménage à la campagne, quoi, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ça m'énerve, c'est le genre de trucs qui m'énervent, c'est des gens, ils sont anti-développement, mais ils sont en ville. Bah, reste pas en ville, quoi, si tu veux pas que ça se développe, va à la campagne. Tu sais, là, ici, là, y a rien. Ça se développe pas, y a rien, c'est très bien, les gens, ils aiment ça. Ça a son côté intéressant, bah, j'aime bien venir à la campagne le week-end. Bah, j'adore la ville, mais c'est vrai que je pourrais pas vivre toute ma vie à la campagne. Mais voilà, il y a info pour tout le monde. Bon. Blague à part. JP, ça commence à être une date vachement intéressante le 29 septembre. Côté smartphone, tu vas faire du boulot, 45 minutes de quotidien en prévision. Prépare un thermos de thé. Là, on est déjà 35 minutes, tu sais, donc c'est possible. C'est très possible. Valve a jusqu'à preuve du contraire blanchi de l'argent. Je ne crois que très peu à leur système de cartes à vendre sur le marketplace. Une petite bulle qui éclatera peut-être. Après, c'est un peu mon côté pessimiste, mais c'est quand même très louche cette entreprise. Oui, quand c'est pas transparent, tout de suite, on a tendance à croire que c'est louche. Maintenant, moi je pars du principe que toutes les grosses boîtes font des magouilles. Tout le monde le ferait, je veux dire, c'est évident. Même moi, hein, je le cache pas, c'est évident. Instant d'information professionnelle. Pour tes problèmes de migraine, tu as certes tes problèmes de vision, mais tu peux également avoir ça. Trigger point trapèze. Trapezius Trigger Point. Quelques petits éléments, peut-être des étirements, pardon. Peut-être surtout que je t'imagine bien 12 heures sur 24 devant l'écran. Check ça sur Google. Fin de l'aparté, un peu déplacé, mais vu que ça fait plusieurs fois que tu en parles, j'ai pas pu m'empêcher. Qu'est-ce que tu fais comme travail, JP? Dis-nous tout. Est-ce que tu serais pas médecin ou je sais pas? Dis-moi ce que tu fais. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Mais y a pas de mal. Hein. Ça fait partie du truc de la quotidienne. Je vous parle de ma vie. Si c'est pour qu'il y ait une interaction avec ça, y a aucun souci. On n'est pas obligé juste d'interagir sur des sujets de la quotidienne. Hein. C'est le principe. C'est un vlog. Hein. Un truc, c'est un peu personnel. Mais alors, je vais rechercher. Mais après en plus c'est pareil, si je peux avoir des astuces pour plus avoir mal au crâne, je les prends avec plaisir. Je vais rechercher ce que c'est, et en effet je passe énormément de temps sur l'ordinateur. 12 heures, ça m'est déjà arrivé de faire 12 voire plus, mais pas en ce moment. Là en ce moment, allez, sur une journée de type, on va dire j'arrive à... Ah ouais, je reste bien au moins 8-10 heures sur l'ordi en ce moment par jour. Mais il y a des jours, non, en moyenne... On va dire que sur la semaine, ouais, je fais 8-10 heures devant le PC par jour. Mais le week-end, c'est un peu moins, donc bon. Mais oui, non, il y a des jours, il y a eu des jours où où j'avais énormément de boulot. J'ai déjà fait plus 15 heures, 16 heures en une journée. Alors, je t'explique pas après, j'ai une semaine de migraine derrière. C'est affreux. Mais c'est très rare. Mais ça m'est déjà arrivé aussi de le faire pour le jeu. J'ai une période où j'étais vraiment accro à WoW. Et je vous assure, c'est un truc, je pourrais en parler très franchement, je me considère, j'ai été vraiment accro à ce jeu. Et enfin, j'ai été accro aux jeux vidéo, hein, je le cache pas. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à m'en sortir. Franchement, il y a eu des périodes où, waouh, j'arrivais pas à décrocher, quoi, mais pas du tout. C'est un truc sur lequel ouais, on pourrait en parler, on pourrait faire une vidéo dédiée à l'addiction aux jeux vidéo, moi je pourrais donner mon avis, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Bon courage pour le déménagement, je connais bien, essaye peut-être, ok Google, déménage-moi. Ah, il y a plus d'un tour dans son sac. Allez, on va essayer. Alors, hop, voilà. Est-ce qu'il y a du son sur ce téléphone? Non, oui, non. Tiens, média, hop. Alors, ok Google, déménage-moi à Paris. Non. Voici les résultats pour déménagement. Bah oui, mais j'ai dit déménagement. Bon, il sait pas faire. Bon, très bien, c'est dommage. Écoutez, c'est la vie. Il peut pas tout faire, Google. J'aimerais bien, mais non. Au bout d'un moment, tu es comme tout le monde, faut bien vivre et être rémunéré par son travail. Le lien sponsorisé, c'est quand même le moins pire des nuisances comparé à tout ce qui est pub et autres saloperies. À mon humble avis, te gêne pas. PS, j'apprécie de moins en moins tes chroniques car je les mets dorénavant en lien avec les tâches ménagères quotidiennes. Dyson et Spontex te saluent. Salutations le ménage chez JP. Ah écoute, ah bah bon ménage JP. Et c'est oui, bah, c'est bien de mettre ça en fond. Moi je mettais de la musique. Moi je faisais mon aspirateur, je mettais les écouteurs, bim bam bam bam, aspirateur. Hop, voilà.
Comme ça, j'entendais pas le bruit de l'aspirateur, c'était cool. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors les liens rémunérés, machin, je verrai. Très franchement, j'y réfléchis. Je sais qu'il y en a qui ont, alors il y en a qui ont pas envie de typer, je comprends. Ou alors il y en a qui peuvent pas. Dans tous les cas, ces gens-là, je veux dire, après, s'ils peuvent cliquer sur un lien rémunéré qui me rapporte un peu, on verra. On verra, je pense que je le ferai. Je vais réfléchir, vous me direz ce que vous en pensez. Je mettrai peut-être un truc d'affiliation chez Instant Gaming ou compagnie. Et, après, j'aimerais bien. J'avais regardé le truc d'affiliation Amazon, mais pour l'instant, je peux pas. Mais pourquoi pas après, pourquoi pas. On verra. Après, ça vous coûte rien de plus à part cliquer sur mes liens. Donc pourquoi pas. Merci pour ton commentaire, cher JP. Commentaire de mon petit karatéka. Une grosse quotidienne aujourd'hui. Pour ton anniversaire, c'est ok, mais reste à savoir quel âge, à moins que tu l'aies dit, mais je ne m'en souviens pas. J'ai vu que depuis hier, tu as une chemise, ça change des t-shirts. Je me demandais si tu étais coquet. Et environ, quel poids fait ta smartwatch? Ma montre pèse 235 grammes. La dernière fois, je parlais d'ASMR. Je crois qu'on peut en faire avec 2 Blue Yeti, mais après, reste à avoir la motivation. Ce sera tout. Et bonne fin de journée et bon exterminage de migraine. Je ne connais pas l'orthographe de ton micro. Alors, Frozen Storm avait répondu et il a raison, je vais avoir 23 ans le 22 novembre, j'en ai 22, je suis de 92, voilà, donc je vais avoir 23 ans. Je sais plus, j'ai peut-être déjà dit, je sais plus, je sais plus, je fais tellement de vidéos. On a passé les 300 vidéos sur ma chaîne d'ailleurs, tiens, et on arrive aux 500 000 vues. Ouais, c'est cool. Alors, réponse à tes questions. Ouh, oui, mode, il n'y a plus de batterie, du coup l'écran n'éclaire plus rien. Alors, réponse à tes questions, et ça m'emmerde, ça me dérègle tout. Non. Tu as une chemise sachant des t-shirts, est-ce que tu es coquet? Absolument pas du tout. Mais alors, mais je me coiffe pas, mais presque jamais. Ça doit être 3 fois dans l'année, à tout casser. Je me coiffe jamais, de toute façon ça se voit, hein. Il y a le trou tu sais, le casque qui appuie. Ceux qui ont des cheveux un peu comme moi, vous connaissez le délire. Tu gardes le casque toute la journée et puis t'as un creux dans les cheveux. Mais moi, le pire, c'est que j'ai un creux dans le crâne, je vous assure. Je crois que je l'avais déjà dit dans une quotidienne. Je passe mon doigt et je vous assure que la partie où il y a le casque, j'ai un creux. Ça a transformé mon crâne. J'ai un creux dans le crâne. Peut-être pour ça que j'ai mal au crâne aussi tout le temps. Non, sinon je suis pas coquet. Ça fait 3 ans que j'ai pas acheté de parfum. Enfin, j'en ai pas acheté depuis plus longtemps parce que le dernier c'était mon ex qui m'avait acheté. Mais non, je suis pas coquet. Très franchement, très très peu. Je veux pas dire que je m'en fous de moi, mais non, quand je sors, je fais un peu attention, même. Je veux dire, je m'habille pas comme un sac. Quand je suis chez moi, oui, hein, franchement, je m'en bats les couilles. Hein, tu sais, je mets un jogging, un truc, voilà. Après, voilà. Mais oui, non, j'essaye un peu de faire attention. Le week-end, je m'en fous complètement. Après, pour les quotidiennes, bon, j'essaye de faire un petit peu attention. Là, oui, c'est vrai que j'ai mis des chemises et ça change un peu, c'est vrai. Ça change un peu maintenant. Ce sera pas toujours le cas. Hein, c'est histoire de changer un petit peu. Mais non, je suis pas coquet, pas du tout. Après oui, je fais attention un peu, voilà, j'ai un bouton, je vais le nettoyer, machin, un minimum, je veux dire, comme n'importe qui. Mais je passe pas 1 heure dans la salle de bain à me regarder, à faire ah, je suis beau et tout. Non, je m'en bats les couilles. Les gens me prennent comme je suis, tu vois. Moi je pars du principe, c'est comme ça. Les gens, après il y en a qui aiment bien se faire beau, machin. Mais je veux dire. Non, moi je suis comme ça, on m'aime comme je suis, et sinon tant pis, quoi, y a pas de... Après voilà, on peut faire un effort de temps en temps pour faire plaisir, mais bon, c'est pas mon délire. Quel poids fait ta montre? J'en ai absolument aucune idée. Je sais pas, il faut regarder sur internet, je n'en sais strictement rien. Je crois qu'on peut en faire avec 2 Blue Yeti. C'est possible, mais c'est même pas forcément besoin. Alors je sais pas si ça marchera, je sais pas si le son est mono ou pas là-dessus. Non, il doit être stéréo. Il doit être stéréo. Il y a même pas besoin en fait d'en avoir 2, parce qu'avec le Blue Yeti, on peut faire, alors c'est pas ça, on peut faire ça. Et voilà, on peut faire comme ça, on peut se mettre en stéréo, et c'est ce que font les gens qui font de la SMR quand ils ont un Blue Yeti, c'est-à-dire qu'ils se mettent en stéréo. Du coup, tu vois, là, tu vas m'entendre à gauche. Alors du coup, ça correspond pas avec l'image, ce qui est un petit peu débile. Hein, là, tu vas m'entendre à droite, et du coup, tu peux faire le tour comme ça. Et les gars qui font de la SMR, enfin plutôt les nanas, parce qu'il y a plus de nanas, elles font comme ça. Ah, salut, aujourd'hui, on va faire une séance de massage crânien, voilà. Ça se passe comme ça. Le micro en fait fait du stéréo, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas du tout fait. Je vais repasser en omni, voilà, en cardioïde, pardon.
Mais c'est pas du tout fait pour ça, hein. Il y a des micros beaucoup plus dédiés à cette tâche-là. Et sinon, ça s'écrit Blue Yeti, Blue comme bleu et Yeti comme un Yeti. C'est le Yeti bleu, voilà, tout simplement. C'est tout. Blue, c'est la marque et Yeti, c'est la référence. Donc c'est tout bête, comme ça se prononce. Et puis, j'ai plus les commentaires. Parce qu'il y a plus de batterie, donc le Wi-Fi s'est coupé, merci. Voilà, il faut que je recharge tout. Hop, là, c'est cool. Tu me fais perdre du temps, Sony. Bon, ben voilà, faut que j'attende, désolé. C'est tout, c'est comme ça. Hop, et puis je crois que c'est tout ce que tu disais. Bonne extermination de migraine, c'est passé. C'est passé, heureusement. Et Ryan qui nous dit... Ryan, pardon. Je voulais savoir, est-ce que tu travailles? Si oui, dans quoi? Déjà répondu, comme quoi, coïncidence. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton espace, ta chambre? Hâte de voir ce que tu penses de ce... Alors, c'est le OnePlus 2, c'est pas le OnePlus One. Tu t'es trompé. Voilà, donc le travail, j'ai déjà répondu. Présentation de mon espace... c'est le bordel. Non, je pense pas le faire avant que je déménage, parce que y a rien à voir, c'est une chambre. Là, derrière moi, il y a mon lit. Il y a des fringues qui traînent par terre, il y a des câbles USB, il y a une bouteille d'eau. Ma table de nuit, alors je sais pas, non, vous l'avez peut-être pas vu, mais c'est un vieux boîtier d'ordinateur Acer, ma table de nuit, c'est pour vous dire, hein, c'est vraiment, c'est archaïque, hein. Moi je suis revenu, c'est con, mais ça fait 1 an que je suis revenu chez mes parents, et je m'étais dit oui, bah je me réinstallerai correctement, machin, et je l'ai jamais fait en fait, parce que je devais pas rester aussi longtemps. Et du coup voilà, hein, c'est vraiment c'est archaïque, hein. Là il y a un carton, enfin vous le voyez, il y a un empilement de trucs ici. Là il y a 2 trucs qui traînent par terre, il y a une imprimante qui traîne à côté. Enfin c'est vraiment non, ça sert à rien que je vous le montre. Donc je le montrerai quand je ferai un truc propre. Et puis ton autre question, bah, hâte de voir ce qu'il y a sur le OnePlus 2. Et bah ça arrivera, ça arrivera. Pas aujourd'hui du coup. Alors justement on va enchaîner. Voilà, 45 minutes, elle va être longue cette quotidienne, putain. On va enchaîner maintenant avec le racontage de vie. Du coup, ça arrivera pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme un bouffon, j'ai enregistré donc avec Audacity le son de la critique. Et ce qui s'est passé, c'est que Audacity, pour une raison que j'ignore complètement, ah non, je sais pourquoi. En fait, c'est parce que j'avais changé de source d'enregistrement, je voulais faire du stéréo mix ce week-end et j'ai changé, j'ai pas remis sur le bon truc. Et du coup, ça enregistrait avec le son de ça. Ça enregistrait avec ce micro-là. Le problème, c'est que ce micro-là, quand je tourne, et ben, il est là-bas derrière, au fond du bureau, derrière l'écran et tout. Du coup, le son, et ben, c'est comme si, en fait, le son, il est comme ça dans la vidéo. Voilà, donc c'est genre pas du tout pratique et enfin surtout c'est horrible. Donc du coup j'ai essayé de traiter le son, j'ai essayé de faire, enfin de normaliser le truc, de retirer tout le bruit qu'il y avait parce qu'en plus il y a un soufflement affreux et j'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé. Autre chose, je pouvais utiliser le son d'enregistrement de la caméra que j'utilise là, qui est juste dégueulasse aussi. C'est affreux. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en fait ce que j'ai dit. Donc je vais lire la vidéo que j'ai enregistrée, tout simplement. Je vais lire la vidéo que j'ai enregistrée et donc je vais la passer dans le casque et je vais répéter avec un décalage tout ce que j'ai dit pendant 1 heure. La vidéo dure 53 minutes, donc je vais lire les 53 minutes de vidéo. Je vais entendre ce que j'ai dit. Et je vais répéter en enregistrant avec ce micro-là. Donc il y aura une bande son un peu moins bien que d'habitude, ça sera un peu moins fluide. Mais j'ai pas trouvé d'autre solution et je veux pas vous le sortir avec un son dégueulasse parce que c'est une vidéo qui risque de faire pas mal de vues. Et je veux pas que ça soit affreux. Donc du coup je préfère que ça soit peut-être un peu moins fluide, machin, que comme si je disais les choses telles quelles, plutôt qu'il y a un son dégueulasse. Donc du coup voilà. Du coup ça va me prendre du temps. Du coup ça sortira vendredi. Du coup ce soir je vous mets le déballage du S6 Edge Plus, comme ça on intervertit les deux. Voilà, pas grand chose d'autre à vous signaler. Voilà, la semaine passe tranquillement, une bonne semaine en tout état de cause, donc je suis bien content. D'ailleurs, tiens, la dernière personne qui me donnait des sous sur PayPal vient de payer, donc c'est parfait. Très bien, je vais aller faire mes colis. J'ai 5 colis à faire, c'est cool. Youpi. Super après-midi, en perspective. Je suis bien content, j'ai tiré plus de 100 balles de plus que ce que j'avais prévu, donc je suis très content. Je suis très content. Bon, non, le Huawei il est parti à 197 €. Le Xperia tout cassé, défoncé, il est parti à une trentaine d'euros, tout comme le Lumia. Et donc je suis bien content, c'est cool, c'est super cool.
Voilà, bah sinon rien d'autre. J'ai pas le temps de jouer en ce moment, c'est affreux, j'aimerais bien jouer. Ça fait une semaine que j'ai pas joué à The Witcher, je vais essayer d'apprendre un peu le temps là cet après-midi. Il est pas trop tard, là, il est 15h15, donc je pense avoir le temps. Sinon je jouerai un petit peu ce soir. Et du coup voilà. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Oh, complètement oublié de vous parler dans les jeux vidéo. Le report d'Hitman à mars 2016. Merci Square Enix, c'est cool. Enfin, c'est IO, hein, IO le développeur, hein, c'est Square qui édite. En fait, ils l'ont repoussé parce qu'ils ont compris que les gens voulaient pas un jeu en kit avec 5 missions au démarrage en décembre. Donc ils ont dit bon, on le repousse à mars, comme ça il y aura 2-3 missions en plus. Et comme ça vous serez content. Du coup, ben moi les seuls trucs que j'ai à mettre ça, sous la dent en fin d'année, c'est Echo le mois prochain, l'extension de City Skylines demain. Et Rainbow Six Siege début décembre, c'est tout. Alors Call of Duty m'intéresse pas, Assassin's Creed m'intéresse pas, Just Cause 3, bon peut-être mais sans grande conviction, et sinon c'est à peu près tout. Voilà, parce que Need for Speed a été repoussé aussi, voilà, mais du coup on aura un début d'année on aura un premier quart, une première moitié de 2016 à mon avis vachement intéressante. Mirror's Edge, The Division, Need for Speed. Du coup Hitman aussi, non. Je pense qu'on aura un bon début 2016 et je pense que là, à partir de là jusqu'à mon avis mi-2016, là, les 12 prochains mois risquent d'être vachement cool en termes de jeux vidéo. On va avoir du bon contenu, je pense. Voilà. Bien. Sinon j'ai rien d'autre à vous dire. Donc on va y aller. On va y aller. Voilà, on va aller faire nos colis. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien de la vie. J'espère que cette quotidienne vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai demain dans la quotidienne de demain. Cela va de soi. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à parler de ma chaîne autour de vous. Et puis c'est tout. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain.